Mes frères congolais, si vous voyez cette vidéo avant le 5 septembre, sachez que c'est un moment historique. Pour le football congolais, cœur d'Afrique. Depuis l'époque de Mobutu, on attend ce moment, voir de nouveau nos léopards dans une Coupe du Monde. Le destin est entre nos mains. 2 matchs cruciaux, le 5 face au Soudan du Sud et le 9 face au Sénégal au mythique stade des Martyrs. Ce n'est pas juste du football, c'est l'histoire du Congo qui s'écrit. Restez jusqu'à la fin parce que je vais analyser la liste des 24 convoqués, la forme des équipes, nos confrontations passées et je vais vous dire ce que devrait faire la RDC. Pour se qualifier, le Congo sera au mondial. Si comme moi, toi aussi tu veux que la RDC se qualifie, abonne-toi et partage cette vidéo. La RDC est une équipe qui monte en puissance, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire est un très bon exemple de la maturité et de la progression de cette équipe. La RDC est allée jusqu'en demi-finale, éliminant des équipes redoutables et affrontant des géants du continent. On a tenu tête au Maroc, une équipe qui avait sorti le Portugal de Cristiano Ronaldo en quart de finale du mondial 2022. Cette CAN a prouvé une chose, le Congo est de retour sur la carte du football africain. On n'est plus des outsiders, on est une nation respectée et crainte. Et maintenant, notre mission, c'est d'aller chercher ce qui nous échappe depuis 1974, la Coupe du Monde. Pourquoi ces matchs comptent? Il s'agit de la 7e et 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Actuellement, la RDC est en tête du groupe B avec 13 points, devant le Sénégal 12 points et Soudan du Sud 12 points. Tout est encore très serré et il reste 4 matchs à jouer, dont 2 en septembre contre le Soudan du Sud. Outsider joue à domicile le 5 et le Sénégal, nous jouerons chez nous le 9 à 17h heure de Kinshasa. Sur nos 5 derniers matchs, nous avons un bilan de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. On est solide et en progression. La dynamique est claire, la RDC est plus régulière et surtout en confiance avec une cohésion défensive, des contre-attaques rapides, c'est punir les espaces. Le milieu est robuste pour contrôler le tempo et limiter les transitions adverses. En ce qui concerne le Sénégal, sur les 5 derniers matchs, 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Solide mais moins dominateur qu'avant. Gros test à Kinshasa. Le Sénégal, riche en stars, voudra renverser la RDC pour reprendre la tête du groupe. La pression sera énorme, tant sur le terrain que dans les tribunes, mais il faudrait empêcher le Sénégal de prendre des points, afin de garder notre première place et en cas de victoire, la solidifier, le Soudan du Sud. Sur les 5 derniers matchs, 1 victoire, 1 nul et 3 défaites. Une équipe qui souffre face au gros, mais la RDC doit éviter de sous-estimer cet adversaire. L'équipe devra imposer son rythme dès l'entame, sans se laisser prendre au piège de l'excès de confiance. Depuis l'ère Mobutu, nous n'avons plus foulé les pelouses du mondial. Ce traumatisme-là, nous le portons en nous et surtout après plusieurs tentatives infructueuses. Cette qualification pour 2026, c'est notre revanche, notre fierté, notre libération collective. Pour y arriver, nous sommes déjà sur la bonne voie, premier du groupe, avec un avantage d'un petit point qui nous sépare du 2e et du 3e qui sont nos 2 prochains adversaires. Donc il est impératif de gagner les 2 matchs, ou dans le pire de cas, gagner et faire un nul pour consolider notre première place. Sur les 2 matchs, l'équipe la moins forte semble être le Soudan. Pour nous, un match officiel, une victoire pour la RDC, mais il ne faudrait pas sous-estimer cette équipe, 3e du classement, avec un écart d'1 point avec le premier et joue à domicile. Le coach et les joueurs devraient moins prendre ce match au sérieux qu'eux. Donc le 5, victoire impérative, une mission, un objectif, un champ de victoire pour tout un peuple pas droit à l'erreur. Et contre le Sénégal, les 5 derniers duels, 4 défaites, 1 nul. Oui, ils ont souvent gagné, mais le dernier match a changé les choses. 1-1 en juin 2024. On a tenu tête, on a montré qu'on n'a plus peur, et cette fois, c'est chez nous, devant 80 000 Congolais, il faudrait résister, surprendre, gagner pour faire taire les doutes, pour chaque enfant congolais qui rêve. Pour chaque ancien qui n'a jamais vu nos léopards sur la scène mondiale, l'objectif est clair, pas de défaite. La RDC affiche une solidité défensive notable, avec le coach des sabres, porté par des joueurs d'expérience. Le collectif est bien huilé et cohérent. Les gardiens, Mpassi, c'est la sécurité. Fayoulou, les parades réflexes. Berthaud, la relance rapide. On a 3 profils complémentaires. La défense, sur les côtés, Wan-Bissaka, le verrou en 1 contre 1. Kaloulou sérieux et propre. Maswaku, le piston offensif. Kayembe, plus défensif. Dans l'axe, Mbemba le patron, Twanzebe la vitesse, Batubinsika et Bouchiri la puissance aérienne. Cette défense peut tenir même face aux meilleurs. Le milieu, Piquel, le mur devant la défense, Mutusami, le moteur, Kayembe, le cerveau, Sadiki, l'énergie box-to-box,
Bongonda et Elia. Les créateurs aiment beaucoup la vivacité et les dribbles courts. C'est un milieu complet, capable de souffrir et de créer. L'attaque, Wissa, la star, les appels et le sang-froid. Mayel, l'homme des buts importants. Banza, la puissance. Et Sand, l'impact physique. Et bien sûr Bakambu, l'expérience et les buts décisifs. Une attaque qui fait peur à toute l'Afrique. Lundi 11 idéal pour les matchs de septembre contre le Soudan du Sud. Système 4-3-3 avec Mempazi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Maswaku. Au milieu Piquel, Mutusami, Kayembe, devant Elia, Banza, Wissa. Objectif, contrôler, marquer tôt, tuer le suspense. 3 points obligatoires. Deuxième match contre le Sénégal, système 4, 2-3-1 plus prudent. Mpassi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe, double pivot, Piquel Mutusami. Bongonda en 10, Wissa à gauche, Elia à droite, Mayele ou Banza en pointe. Objectif, ne pas concéder, frapper vite en contre, profiter de nos supporters pour les faire plier. Mes frères, mes sœurs, ça fait plus de 50 ans qu'on attend. Depuis Mobutu, le monde n'a plus vu le Congo au mondial. Aujourd'hui, nous avons une équipe qui peut écrire l'histoire. Une équipe complète, ambitieuse, capable de battre n'importe qui. Ce mois de septembre est très important. Le 5, on doit ramener 3 points du Soudan du Sud. Le 9, Stade des Martyrs doit trembler comme jamais. Parce que ce soir-là, ce n'est pas juste un match, c'est le Congo qui se relève. Ensemble, on va le faire. Les léopards rugissent à nouveau. Et en 2026, on sera au mondial. Pour moi, la RDC repartira avec un bon résultat au Soudan du Sud, une victoire 2-1 face au Sénégal. Je mise sur un nul 1-1. Et vous, quel est votre scénario? Donnez-moi vos pronostics en commentaire, j'ai déjà hâte de lire ça. Voilà un résumé complet pour cette double confrontation cruciale. Rendez-vous le 5 au Soudan et le 9 au Stade des Martyrs pour 2 rendez-vous à forte portée. Activez la cloche, abonnez-vous et je vous retrouve juste après chaque match pour en débattre ensemble.